Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire cruelle de Malika Yazid. Cette histoire date d'il y a 50 ans. Cette petite fille de 8 ans décédée après l'interrogatoire d'un gendarme. Nous sommes le 28 juin 1973. Au pied de son bâtiment de la cité des Groupes dans le Val-de-Marne, Malika décide de jouer à la poupée avec sa meilleure amie. Soudain, des gendarmes débarquent et se mettent à interpeller les habitants. Ils cherchent un certain Nasser Yazid, c'est son grand frère. La petite fille de 8 ans lâche ses jouets et court prévenir sa famille. Nasser a eu le temps de s'échapper, mais les gendarmes ont poursuivi Malika jusqu'à chez elle. Pénétrant de force dans l'appartement familial, l'un d'eux l'enferme dans sa chambre pour, soi-disant, l'interroger. Il soupçonne son frère d'avoir volé une mobilette. Le bruit de lutte et des pleurs émanant de la chambre auraient été entendus, puis les autres pièces de l'appartement. 15 minutes interminables, striées de coups dans les murs, d'anglos, de mamans et de respiration coupée. Lorsque le gendarme ouvre la porte, du sang a giclé sur le papier peint de la chambre de l'enfant. La petite fille sort visiblement traumatisée, muette et pleine d'urine. Transportée à l'hôpital dans le coma, elle meurt 4 jours plus tard. Elle est interrogée comme au temps de la guerre d'Algérie aurait lancé un gendarme à la petite fille, pistolet à la main. Après cela, les agents seraient partis et la famille aurait contacté les urgences qui mettront 2 heures à intervenir. Malika est alors entourée de ses proches, mais ne dira plus jamais un mot. Entre-temps, le médecin de famille arrive lui aussi tardivement, fait un état de choc d'une grande violence physique et psychologique. Lors d'un premier examen à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, des neurochirurgiens constatent un traumatisme crânien. 4 jours passent et Malika Yazid meurt. Dès le début, le père de la victime est désigné comme le coupable. L'hôpital qui prend en charge la fillette d'un coma contacte les gendarmes. Ils affirment qu'ils sont innocents et que c'est le patriarche qui l'a giflé, car elle aurait insulté les agents de sale flic. C'est donc Saïd Yazid que l'on accuse d'être à l'origine de la mort de son propre enfant. Après, l'affaire a été étouffée, raconte aujourd'hui la nièce de Malika, Jennifer Yazid. Les gendarmes impliqués ont toujours nié les faits, que c'est le père de Malika lui-même qui aurait porté le coup de sa fillette, une version reprise par la préfecture. Face à cette version officielle, à l'aplomb des fonctionnaires, les parents de la fillette décident de porter plainte. En 1976, la justice prononce un non-lieu dans l'affaire de la mort de Malika. Peu à peu, l'histoire de la petite Malika Yazid tombe dans l'oubli, mais laisse une trace indélébile.